Bonjour à tous, c'est Serveur, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo sur Clash Royale, où l'on va faire quelques batailles, principalement en combat duo, parce que j'adore trop tellement ce mode. Je vais donc vous montrer mon deck, et bien franchement c'est un deck assez bon, je l'aime bien. En plus, ce deck là il est principalement pour tout ce qui est défense, sachant que j'aime bien moi tout ce qui est joué défensif, et bah franchement en fait c'est juste un très bon deck. J'hésite peut-être à changer l'électro-sorcier car il est pas vraiment bon dans le deck. Enfin, il a pas trop sa place, on va dire comme ça. Du coup, je recherche un peu après qu'est-ce que je pourrais mettre dessus, je vais dire comme ça. Oui, non, ça c'est de base, ben, je sais pas trop comment faire. Du coup, on va vite lancer une petite partie. Notre but ici va principalement être de défendre. Du coup, on va tenter vraiment ce rôle à maximum. Car souvent, en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est souvent en défendant qu'on peut gagner le maximum de games. Car pendant que les autres, eux, sont surtout occupés à jouer l'attaque, nous, en fait, on peut juste défendre pour empêcher leur attaque. Et pendant ce temps-là, nos troupes peuvent quand même mettre plusieurs dégâts. Ce qui peut donc être très fort en beaucoup de situations. Là, pendant le flux, par exemple, là, je pourrais pas trop le défendre. Du coup, je vais plutôt le laisser à mon allié. Le mortier, ça par contre, je saurais vachement défendre. Par contre, ici, on a juste les sapeurs sur nous, c'est pas grave. Ils ont pas mis trop de dégâts à la tour, enfin, c'est quand même, mais bon. Par contre, je pense que l'un des meilleurs bâtiments, c'est à 100% la, la cage Goblin, pardon. Car le félon qui est à l'intérieur, eh bien, franchement, il met tellement de dégâts et il est super fort. Donc, je pense que c'est littéralement le meilleur bâtiment. Ou peut-être le second, surtout pour la défense. Par contre, je sais pas si vous avez vu les nouvelles pour le Clash Royale. Et on va voir du coup le nouveau héros, l'un des, pardon, des deux nouveaux héros, qui va être gratuit, surtout qu'en plus, c'est la... J'ai oublié son prénom. Ça, c'est content. C'est pas grave. Mais du coup, l'un des deux nouveaux héros, donc c'est la Valkyrie et j'ai oublié son prénom. Eh bien, franchement, j'ai trop envie parce que elle a l'air super forte et je suppose franchement que connaissant Clash Supercell, ils nous ont sorti une pépite. Alors, pour la partie, ok, je vais mettre ça ici, je vais mettre la sorcière défensive. Oh non, il nous a sorti une armée qui va être évoluée. Oh, ça passe, ça passe. C'est parfait ça. Pourquoi il joue Rocket là, lui? C'est pas grave. Là, sorcier, j'ai encore ici du coup électro-sorcier, boum, boum. Ça pense, je pourrais pas le défendre. C'est bon, ils ont pas pris la tour. C'est parfait. Ça pense, je pense qu'il va peut-être... Ah non, il ne prend pas la tour. C'est bon, j'ai assez bien défendu. Ok. Si je vais mettre archi magique. Par contre, je sais pas si... Non, ils nous prennent la tour. Ah, bah, bravo. Par contre, je comprends vraiment pas leur deck. Qu'est-ce qu'ils ont voulu jouer? J'ai vraiment pas compris. Mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, dans cette partie-là, on peut pas perdre de trophée, donc aussi pour ça principalement que j'aime bien. Car au moins ici, je peux jouer à tellement détendu. Ouais, je pense que je vais enlever électro-sorcier. Je sais pas qui mettre. Il y a souvent des... Attendez, je vais peut-être mettre elle.
Voilà, c'est la Berserker qui va bientôt avoir son évolution. Déjà que j'aime bien la carte de base, alors son évolution en plus, rien qu'en la regardant, elle est tellement forte et je suis trop content qu'on nous la donne gratuitement. La Valkyrie par contre, j'aimais bien son évolution, mais alors franchement son format héros, il est pas vraiment ouf. Enfin, je vais dire comme ça, hein, mais il résiste quand même à la cage Goblin évoluée, ou gel, et au sort de foudre. Donc c'est dans sa capacité, franchement, elle est super bien. Mais on va dire comme ça, j'aime pas trop le fait juste qu'elle tourne en permanence, juste pour comme ça quoi. Ouais non, ils prennent vraiment les motifs. J'aime pas moi tous les gens qui font. Je sais pas, c'est pas logique en fait. Vous avez vu juste quelqu'un faire comme ça, et après maintenant vous faites tous comme ça. Là c'est pas logique quoi. Ok, je veux bien que maintenant des gens jouent comme ça, ok, il y a des trucs comme ça, oui. Mais à ce point-là, par contre, le faire, je ne vois pas vraiment l'utilité, par contre. Oh, ça c'est bien, par contre, on a une tour cuistot, j'avais absolument pas remarqué. Au moins, ça va nous être utile dans certains cas, surtout en plus pour les héros, puisque du coup, la tour, je vais dire comme ça, mais sa capacité aussi sera en... Ça, par contre, c'est bien joué au dernier moment pour avoir mis ça. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'ils aient... Je copie... Ok, sinon il est mort. Donc là, Berserker. Je pense un truc quand même qu'il faudrait, et justement c'est ça qu'ils ont mis pour la Berserker dans son évolution, c'est qu'en fait ils ont augmenté la vitesse d'attaque, et ça franchement c'est très bien. Oh par contre celle-là c'est un peu con, je sais pas comment il a voulu jouer. Comme ça, un simple prince niveau 11 arrive à nous détruire notre... Ça pense c'est pas logique, je comprends pas, je sais pas. Euh... Le mec il a tous les sorciers ou ça se passe comment? Alors là, par contre, pour défendre ça, je suis pas sûr de pouvoir bien y arriver. Le problème en fait de Zek là, c'est surtout il a que un seul bâtiment, qui est la Cache Goblin. Premièrement, secondement, oui, j'arrive pas à trouver mon mot. Eh bien, il a pas de sort, donc c'est franchement très dur pour trouver de bons compromis, on va dire comme ça, entre savoir vraiment bien jouer et ensuite pouvoir quand même vraiment bien je vais dire tanker, mais je sais pas vraiment comment expliquer. Surtout en plus quand les decks méga chevalier, la cage gobelin est tellement importante. C'est elle franchement qui va défendre en priorité la méga chevalier. La pente je l'ai mal et j'ai pas trop bien placé, mais c'est pas grave. Normalement ici on saura défendre, quoique. Non ça a pris, c'est pas grave. Ok c'est sur ce qui prend les dégâts. Ils ont pas gagné. Ah non c'est vrai qu'on a pris la tour, j'ai même pas remarqué. J'étais tellement concentré et en plus c'est vrai que c'est dur de vous parler et en plus de devoir bien tout gérer, donc c'est quand même assez dur. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle, hein, on va dire comme ça. Bon, qu'est-ce que je hais, enfin je vais dire comme ça, mais qu'est-ce que je hais les decks méga chevaliers. J'avoue que j'en joue aussi, mais le surprenant en fait des decks méga chevaliers, c'est juste qu'en fait les gens, ils aillent... Comment j'ai trop mal placé ma cage goblin. La pente, c'est moi qui ai la rage. Je comprends que mon coéquipier m'en veut, hein, franchement. Attendez, je vais peut-être juste placer ça là. Ça, moi, ça m'ennuiera pas trop lors des games. Bon, je comprends vraiment que mon allié là, il a la rage contre moi. J'ai vraiment mal placé. Je sais pas pourquoi. En fait, Berserker, quelque part, je vais dire, je vais peut-être rajouter un sort ou un bâtiment. Si vous avez des idées pour améliorer le deck en commentaire, bien, je vous invite vraiment à les noter. Bon, puisque je compte quand même lire tous les commentaires que je reçois. Par contre, mettez pas des commentaires un peu inutiles. Genre, me dis pas rajouter une carte que je l'ai déjà montré. C'est vraiment juste un peu débile, on va dire comme ça. Mettez-moi des commentaires intelligents qui, en fait, ont juste de bonnes remarques pour un peu m'imiter. Donc, juste pour savoir qui joue
la tour canonnier. Franchement, elle a pas énormément de points de vie. J'avoue que les dégâts sont intéressants, mais je sais pas. À part juste peut-être un peu les dégâts. En quoi elle est utile? Parce que premièrement, ok, elle a de bons dégâts, mais ensuite, franchement, ses points de vie sont nuls. Son temps entre ses différentes attaques sont nuls. Enfin, il y en a, ils prennent beaucoup trop de temps. Ils prennent beaucoup trop de temps. Pourquoi je dis ils prennent? J'ai pas compris. C'est pas grave, on va juste sortir la mousquetaire héros. On garde quand même 3 d'élixir pour sa capacité. Normalement, là, elle prendra peut-être... Ah non, même pas de dégâts. J'ai prévu quand même qu'elle prenait un dégât. Ok, là, petit miroir, si veut. Méga chevalier, c'était sûr. Ok, c'est bon, ça fait tomber la tourelle. J'ai plus qu'à mettre le mini PK juste ici. Ah, il a un mini PK héros. Pourquoi j'aurais tellement... Oh, c'est la one shot. Ça, par contre, c'est très bien. Le mini PK qui casse la... Je vais dire la tour, en fait, mais je sais pas comment dire. La cabane goblin, voilà, j'ai trouvé le nom. Ça, par contre, c'est chiant. En fait, la sorcière évoluée, c'est littéralement l'une des meilleures cartes. Car elle se régénère énormément quand même avec le... Pour jouer quelques goblins là, pour mettre le Ronin. Par contre, dans beaucoup de vidéos sur Clash Royale, j'ai entendu les gens en fait qui disaient pas Ronin, ils disaient Ronin. Mais j'ai pas compris pourquoi en fait. Je vois pas vraiment le rapport entre les deux. Mais c'est pas grave. C'est pas moi qui décide, c'est les gens. Mousquetaire héros... Enfin, héros, pardon. Et dans certains cas, en fait, je comprends pas tellement les gens qui disent que la mousquetaire héros, c'est littéralement l'un des pires héros. Mais en fait, c'est en fait un héros qui est assez difficile à maîtriser, mais qui est très bon pour tout ce qui est défense, voire même un peu de l'attaque quand même. Car si on place bien la capacité, elle peut taper la tour en plus que la mousquetaire. Et donc, lorsque la mousquetaire meurt, eh bien, on peut quand même jouer vachement de combo, donc c'est une très bonne idée. Oh, let's go. Heureusement qu'il a pris son méga chevalier évolué. C'est pile ce qu'il me fallait. Bon, lui, je vois pas qu'est-ce qu'il joue, en fait. Je n'ai pas compris. Ok, c'est bon. Je peux jouer. Ici, je vais donc mettre sorcier. Voilà. Le contre parfait contre le méga chevalier. Ouais, bon, à part quand il se chope, je sais pas combien de trucs. C'est quoi C'est quoi ce truc? Pourquoi juste, en fait, on a 500 mecs contre nous? Il a pas son Ronin. Faut absolument que je mette le mini-pika. Non! La tombe squelettique qui nous a terminé. Ça, c'est vraiment dommage. J'ai pas le héros et ça m'élimine quand même parce que franchement, j'aimerais bien avoir le héros. En fait, j'aimerais bien, moi, qu'il nous donne plus de héros gratuits parce que, en fait, ici, le truc, c'est que devoir avoir les héros juste en un certain temps, parce que par exemple, moi, je sais bien qu'au prochain pass, c'est-à-dire dans je sais pas combien de temps, normalement, c'est parce que là, du coup, ça sera celui de la Valkyrie. Du coup, dans 2 jours, je sais bien que si je trade un tout petit peu, j'aurai mon prochain héros. Alors, quel héros choisir? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bons. En fait, je les aime bien tous, entre guillemets. Parce qu'ils mettent tous de bons dégâts, ils ont tous une capacité qui peut être utile dans certains cas. Je pense que celui que je prendrai en priorité, ce sera quand même l'archimagique. Archimagique ou... je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais la méga gargouille évoluée. Héros, pardon. Car grâce à la méga gargouille, eh bien, tu peux défendre tes push en mettant ta méga gargouille totalement à l'opposé. Donc, dans certains cas, si tu te loupes sur le placement de ta méga gargouille, eh bien, ça peut vraiment être utile. Je vais jouer quoi, moi? Vas-y pour la marche magique là. Ça par ici, la petite cache goblin. Au moins, ça me permettra donc d'avoir l'évolution au prochain tour.
C'est vrai que j'avoue que pour le coup qu'ils aient fait les héros, tu les as à chaque fois que tu les joues. Mais ici, que tu es obligé d'attendre un certain nombre de tours pour pouvoir jouer ton évolution, je trouve ça quand même un peu dommage. Car quelque part, en fait, ça gâche un peu le l'évolution. Car tu es obligé d'abord de jouer la carte en mal. Du coup, les gens savent que tu as l'évolution. Et tu peux pas directement jouer l'évolution. Je sais pas si vous comprenez très bien. Mais je trouve ça vraiment dommage. Jouer comment? Je vais sorcier là. Lui, il a le Goblin Shine. Je pense en fait, mais pour moi en fait, le Goblin Shine c'est vraiment l'un des pires champions. Il a terminé mon sorcier en mettant boule de feu et zap. J'ai pas compris pourquoi. Je ne vois absolument pas l'utilité. Je voulais juste en fait sortir le. C'est bon, ça passe. Et en fait aussi, le mousquetaire et héros, c'est en fait littéralement l'un des meilleurs héros, contrairement à ce que beaucoup disent. Parce qu'en fait, elle permet premièrement de défendre, deuxièmement d'attaquer en un second temps. Par contre, je sais pas ce que Supercell ont, pourquoi elle a joué. Pourquoi elle a joué. Je sais pas ce que Supercell, en fait, comme je voulais dire, ont avec le sorcier, mais il rend que le cheaté. Parce que premièrement, son évolution, ça lui donne un bouclier qui met des dégâts et qui repousse les ennemis, qui est franchement très cheaté. Ensuite, deuxièmement, pour son héros, comme si c'était pas assez abusé, le mec il vole et il t'envoie des tornades de boules de feu, tu peux même pas les esquiver, tu peux rien faire. C'est extrêmement dur de défendre, entre guillemets, un sorcier héros. Parce que, premièrement, ça met de très bons dégâts. Deuxièmement, c'est juste trop fort. Hein. J'ai joué la sorcière héros. Et lui sur son Goblinstein, je vais pas dire non. Ouais, voilà. Tu peux rien faire contre. Surtout en plus quand il joue avec sort de geste, c'est juste trop fort. Allez, c'est parfait. Là, quoi, il me la one shot? Je m'y attendais pas, c'est la par contre. Mais au moins, je m'en fiche, ça me fait quand même le gobelin. Ouais, ça, par contre, ça va être dur. Mais pourquoi il a... Ah non, les one shot. Oh, je comprends. Je me disais, ça se voit, on va pas les one shot, on va juste se faire détruire. On va juste se faire détruire, ça va être chaud. Ok. Je prends la mousquetaire héros de ce côté-là. Heureusement que je l'ai mise. Sinon, ça active la capacité. Hein? Ah, ok, c'est parce qu'elle était en gel. Du coup, à retenir, lorsqu'elle est en gel, elle peut pas utiliser sa capacité. Ça, c'est un peu chiant. C'est bon, on se prend 0 dégâts. J'ai pas vu, en fait, si c'était nous qui avions mis le rage ou pas, parce que c'est un peu chiant. Ok, sort de glace, ça passe. On prend la tour, et on gagne la game. Alors, ça, par contre, c'est un très bon truc avec l'équipe. Et je suis vraiment content. Franchement, le teammate, là, par contre, il était fort. Et son deck, franchement, il était très bon. Il se fout de moi. Le pire esprit de l'univers, ou j'avoue que j'aime pas trop le minion sur Clash of Clans, parce qu'il est quand même pas si fort que ça. Sur Clash Royale, franchement, il peut quand même être une très bonne carte. Je suis vraiment content. Ah, ok, donc un double, ça me va. Donc j'ai droit à dernier truc. Ok, certes, c'est pas grave. Donc ça me rapporte quelques trucs intéressants. Le mineur, c'est 3 tirs. Et on l'améliore. Et pour cette fin de vidéo, je pourrais donc récupérer ma récompense. Et je tiens 5400 pour le collier royal. Il voulait absolument, en fait, juste que je l'améliore un max. Hein. Au moins, moi, ça me fait dépenser mon or, parce que franchement, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas assez d'or, hein, mais l'or, franchement, j'en ai beaucoup trop. J'en ai encore 456. Je sais pas quoi faire. Franchement, je pense qu'on peut les mettre par niveau, j'ai pas regardé. Non, pas par écrire, par rareté, non. Par niveau. Puis voilà. Ah oui, les archers, je les ai niveau 13, sur les royaux, je les ai niveau 13.
Bah, c'est pas mal, hein. Oh, ma pire carte, je me demande quand même qu'est-ce que c'est. En même temps, j'ai eu le clonage il y a peu de temps, donc c'est un peu normal. Je pense pas trop que je vais utiliser mes jokers. Non, mais... Ah bah si, ce sont des jokers. Mes jokers pour le clonage. Parce que franchement, c'est pas vraiment le meilleur carte du monde, on va dire. Ah, j'ai étoile 1, ma sorcière. Faudrait que je la mette étoile 2. C'est chiant, du coup, il faudrait que j'économise. Eh bien, je vais clôturer cette vidéo en vous disant une dernière fois, je vous invite à liker, à vous abonner, aussi à partager, car pour mon objectif 50 abonnés, ça me serait vraiment très utile. Je vous dis donc à tous un au revoir, et vu l'heure où je sortirai la vidéo, une bonne fin d'après-midi. Salut à tous, c'était Sabreur.